Alléluia. J'espère que en cette fin de semaine, vous vous sentez réconforté par le Seigneur après ce triste événement que nous avons eu. Mais la consolation de Dieu est plus grande et plus forte que les épreuves qui peuvent nous atteindre. Et c'est le miracle que nous vivons, le miracle de Dieu. Ce n'est pas seulement des miracles qui nous étonnent, la guérison et tout ça, mais c'est l'état dans lequel nous retrouvons miraculeusement, par l'intervention de Dieu, parce qu'il nous fait surpasser tout ce qui arrive, tout ce qui vient. Il nous donne la force d'affronter les épreuves. Et ça relève du miracle du Seigneur. Est-ce que vous pouvez attester de cela, vous, dans vos cœurs ? Et c'est bon parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie avec Dieu qui a des fruits. Cette communion, cette relation avec Dieu, elle a des fruits. Ce qui se passe doit montrer que notre Dieu est vivant. Non, on ne peut pas juste dire que le Seigneur est vivant. Il est mort et ressuscité, et le fait qu'il est vivant, la preuve visible, c'est nous, c'est le changement dans nos vies, c'est ce qui se passe tout d'abord dans nos cœurs, la vie nouvelle qu'il nous donne, le cœur nouveau qu'il nous a donné, et il nous équipe aussi de foi pour traverser le feu, pour passer là où nous devons passer. Pour toute chose, je vois que Dieu nous équipe. Et j'aurais aimé revenir sur le psaume 139. Si vous vous souvenez, jeudi, j'avais lu cela. Et je n'en ai pas terminé. Une chose qui est importante pour nous, vous savez, quand nous nous encourageons, nous sommes encouragés à voir en premier la part de Dieu, ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu est pour nous. Et ça, c'est la base. Je vous avais parlé en début d'année que le regard de Dieu sur nous, c'est très important dans notre persévérance, de savoir comment Dieu nous regarde, nous, les enfants de Dieu. Justifiés. Nous avons été lavés par l'Esprit du Seigneur, purifiés par le sang de Jésus. Nous avons été adoptés dans sa famille, acceptés. Nous sommes devenus ses enfants à part entière. Et cela ne change pas en cours de route. Cela ne change pas. Donc, c'est un des points importants. Mais il faut aussi réaliser que le Seigneur, il nous donne une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité qui est la nôtre et qui doit équilibrer la part de Dieu, qui bien sûr est incomparable. Mais nous ne pouvons pas parler, par exemple, de la grâce, de la justification, sans réaliser que, d'un autre côté, la parole de Dieu nous met face à nos responsabilités. Au point que même Paul va dire que si nous le renions, il nous reniera. Et là, on ne peut pas venir mettre la balance de la grâce de Dieu là-dedans, mais c'est nous, c'est notre décision, avec ce que Dieu a fait dans nos vies, ce qu'il nous a révélé, comment il nous a parlé, quelle est notre décision en cours de chemin. Allons-nous persévérer ou pas? Donc, dans la vie chrétienne, il faut réaliser, il faut comprendre les deux. Et concilier les deux, c'est parfois compliqué. Mais souvent, on prend le bout qui nous arrange selon la circonstance dans laquelle on est. Mais vous avez ceux qui, eux, ils prônent que tu es sauvé une fois pour toutes, il n'y a aucun problème pour toi. Tu es né de nouveau, c'est bon, c'est réglé. D'accord ? Et puis, tu as ceux qui, d'un autre côté, ils disent, oui, c'est vrai, mais sans tes œuvres,
hein, tu ne pourras pas être sauvé. D'un côté, seulement par la grâce, de l'autre côté, l'autre extrême, ça peut être seulement par les œuvres. Mais au milieu, on voit qu'il y a une voie qui est tracée, où c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais la Bible met en avant notre persévérance, notre sanctification, hein, nos fruits qui vont déterminer aussi où nous allons nous retrouver demain. Hein. Donc, ce sont des choses que nous avons besoin de considérer. Et quand je vous ai partagé sur le psaume 139 et le verset 16, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça disait? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. D'accord? Et qu'il y a un plan de Dieu pour notre vie, pour les enfants de Dieu. Mais je pense qu'il faut compléter cette pensée et de comprendre que Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour nous, qu'il a décrété des choses extraordinaires pour nous. Mais cela ne se fait pas sans notre participation. Nous ne pouvons pas nous changer, mais nous devons nous donner au Seigneur pour le changement. Nous ne pouvons pas nous changer, mais nous pouvons nous repentir du péché. Non? Nous ne pouvons pas entrer dans le plan de Dieu par notre propre force, mais nous pouvons ouvrir notre cœur pour que Dieu nous équipe. Il y a une part qui vient de nous, qui permet à Dieu d'accomplir son plan. Parce que sinon, on risque de faire dire aux Écritures tout ce qu'on veut. Cette parole, elle est écrite pour ceux qui marchent dans la lumière, pour les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, qui ne marchent pas dans les ténèbres. Ce que Dieu a destiné pour eux, ça va s'accomplir. Mais si quelqu'un, demain matin, il lui prend un coup de folie, il descend l'autoroute à 240 km/h, il fait un accident et il meurt, on ne va pas dire ben, c'était le nombre de ses jours. Est-ce que vous comprenez? Hein? On peut pas tirer un théorème, une formule mathématique et dire voilà comment c'est pour chacun. Hein? Mais on doit comprendre que ce que la Bible dit, elle le dit et ces paroles sont garanties pour ceux qui marchent avec Dieu, qui ne sont pas parfaits, mais qui marchent dans la lumière. D'ailleurs, à la fin de ce psaume, si on regarde ce que David dit au psaume 23, le psaume 139, le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est dans le même psaume où David a dit que le nombre de mes jours étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés dans le livre de vie. Mais dans ce même psaume, il parle de sa relation, il parle au Seigneur, que le Seigneur l'aide, que le Seigneur l'éclaire, que le Seigneur le sonde. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est-à-dire, Seigneur, tu as un plan parfait pour moi. Il y a des choses que tu m'as destinées, mais je veux entrer dans ce qui est parfait. Et donc, ça met du côté de David, il avait la compréhension que le plan de Dieu, ce n'était pas automatique. Mais il comprenait l'œuvre de Dieu dans son cœur. Il comprenait que ça dépendait de l'état de son cœur. Et ce qu'on voit là, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière avec le Seigneur, qui ouvre son cœur, qui demande à Dieu de le sonder, de l'éclairer, de lui montrer son cœur, parce qu'il sait que selon l'état de son cœur, il peut prendre le chemin des ténèbres ou bien il peut continuer dans le chemin de la vie. Et bien que Dieu ait dit des choses extraordinaires sur lui, et que Dieu sera toujours de son côté pour l'aider, pour l'assister, pour le récupérer, mais il y a un état qu'on peut atteindre où on peut perdre ce que Dieu a pour nous. Et
beaucoup sont dans des combats pour se dire, oui, mais Dieu est puissant, si Dieu est puissant, c'est pas possible et tout. Ben oui, mais si on raisonne sur la puissance de Dieu, Dieu est puissant, il n'y aurait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu rien, etc. Hein. On voit bien qu'on ne peut pas prendre ça comme argument. On ne peut pas prendre la puissance de Dieu et raisonner à partir de la puissance de Dieu. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais Dieu a une volonté avant tout. Il a une volonté, il a un plan. Et nous aimons nous appuyer sur ce Dieu qui peut faire toutes choses. Mais lui, il veut qu'on s'appuie sur ce qu'il veut pour nos vies. Hein? Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que dans la volonté de Dieu, il peut y avoir des chemins pénibles, éprouvants. Et c'est là que, c'est pas pour rien que le message de la croix nous est annoncé, parce que ce message nous équipe justement par rapport à la volonté de Dieu. Non? Par rapport à la volonté de Dieu. La résurrection, c'est vrai, elle montre toute la puissance de Dieu, mais cela part de la mort de Jésus qui a obéi au Père, qui s'est donné conformément à la volonté de Dieu, et la croix expose la volonté de Dieu, et l'expose au Fils, qui a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus, il aurait pu mettre en avant la puissance de Dieu. Il a dit à ses disciples, mais vous croyez quoi? J'invoque le Père là, il m'envoie 12 légions d'anges pour me délivrer de cette heure. Mais Jésus n'était pas venu pour faire connaître la puissance de Dieu, mais pour faire connaître la volonté de Dieu. Et ceux qui n'ont pas la lumière de ce que la croix représente, ils défendent le côté puissance que Dieu doit faire, que Dieu doit intervenir, que Dieu il doit. Et ils veulent avoir la foi pour que la puissance de Dieu change les choses, change les circonstances, guérisse les malades et tout. Et c'est vrai, le Seigneur peut le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas le faire. Au contraire, il peut faire bien plus. Il peut ressusciter les morts. Il peut. Mais notre vie ne doit pas se fonder sur la puissance de Dieu de cette manière, mais sur la volonté de Dieu. Parce que c'est sa volonté qui nous garantit d'arriver jusqu'à la fin. Ce qu'il veut, parce que tout le plan qu'il a pour nous, tout ce qu'il veut pour nous, il l'a établi d'avance. Et par la mort de Jésus à la croix, il y a tout ce qu'il faut dans cette mort pour découvrir la volonté de Dieu, le fait qu'il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Il y a toute la doctrine chrétienne est renfermée dans cette mort et bien sûr, et cette résurrection, parce que les deux vont ensemble. Mais il y a peut-être une partie de la chrétienté qui fuit la volonté de Dieu pour voir la puissance de Dieu. Et on ne veut pas non plus ignorer la puissance de Dieu pour ne voir que la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas détacher les deux. Mais la volonté de Dieu, elle est en premier, elle passe en premier. Et comme il y a beaucoup de choses qui demeurent incertaines pour nous, parce que la volonté de Dieu, on a lu dans le psaume 139 les pensées de Dieu, David dit au verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Vous voyez? Tout ce qui peut exister dans la volonté de Dieu pour notre vie, dans ses pensées, c'est insondable. C'est pourquoi, parce que c'est insondable, pardon, le Seigneur nous appelle à marcher, à vivre par la foi. Par la foi. Et la foi, oh là là, la foi, avant d'être, attendez, avant d'être une confiance en Dieu dans ce qu'il peut faire, c'est avoir confiance en Dieu qui conduit toutes choses. Non?
qui conduit toute chose. Et que, vous savez, les disciples ont été mis au test lorsqu'ils étaient dans la barque et que Jésus dormait. Et qu'il y a une tempête qui a commencé à souffler, les vagues s'élevaient contre le bateau, contre la barque, et les disciples ont eu peur. Et Jésus continua à dormir. Ouais. Et ils ont réveillé le Seigneur, et le Seigneur leur a dit, leur a reproché leur incrédulité. Quelle incrédulité le Seigneur leur a reproché? Est-ce que c'était le fait qu'ils auraient pu dire au vent, à la tempête, calme-toi? Ou bien simplement de savoir que Jésus est avec nous, qu'il ne peut rien nous arriver? Vous voyez, on peut interpréter les choses un peu. Ben, c'est selon la lumière qu'on a, ou la lumière qui nous manque. Mais je suis certain que pour le Seigneur, il devrait avoir compris qu'il est le Messie, qu'ils n'ont pas à avoir peur, qu'il n'y a rien à craindre avec lui. Donc, quand on voit le Seigneur, même dans les évangiles, faire des miracles, eh ben, quand on voit cet homme, ce centenier, dont Jésus a dit, mais il n'a pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Mais où est la grande foi qu'il a eue, cet homme, finalement? Où était sa grande foi? Est-ce que c'était quelqu'un qui, tout d'un coup, il avait une foi extraordinaire? Non, sa foi, c'est qu'il savait que Jésus était le Messie. La foi est rattachée à Jésus, vous comprenez? Il savait que Jésus était le Messie et il savait que lui, il était un païen. Il savait ça. C'est pourquoi il a dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis un mot. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il est conscient que les Juifs ne viennent pas chez les païens. Et pour lui, il accepte le fait que dans l'ordre de Dieu, Dieu est venu visiter les Juifs. Et il accepte sa part. Mais là-dedans, il a foi que le Seigneur est miséricordieux, mais il était soumis dans son cœur au plan du Seigneur. C'est comme cette femme cananéenne qui s'est approchée du Seigneur pour la guérison de son enfant, je crois. Et que le Seigneur lui a dit, mais le pain, ce n'est pas pour les petits chiens. Vous vous rendez compte que le Seigneur lui a dit à cette femme-là? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Seigneur, ben j'accepte, moi, que dans le plan de Dieu, je suis comme un petit chien. J'accepte que Dieu a choisi Israël, mais je peux avoir une petite miette. Vous voyez, ça c'est la foi, c'est rester avec la volonté de Dieu et s'accrocher pour avoir quelque chose du Seigneur. Ça c'est la grande foi, la vraie foi. Et quand le Seigneur demande au malade, crois-tu que je puisse faire cela? Que ce soit le lépreux, l'aveugle. Le Seigneur était venu pour les Juifs en tant que Messie. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait, c'était afin que soit accompli ce que le prophète Ésaïe avait dit. Il a pris nos infirmités, etc., etc. Et souvent, c'était comme ça. Jésus devait accomplir des signes devant Israël et il devait reconnaître par là qu'il était le Messie. Donc les guérisons, avant d'être une démonstration de puissance, c'était la démonstration qu'il était le Messie. Il voulait qu'ils le reconnaissent comme le Messie. Nous, aujourd'hui, nous nous accrochons à chaque passage et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de voir que oui, le Seigneur peut faire. Si on lui dit oui, tu peux. Mais quand le Juif rencontrait le Seigneur, il disait oui, tu peux, Seigneur, si tu le veux. C'est qu'ils reconnaissaient qu'il était le Messie. C'était la foi que Jésus voulait trouver en eux. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il faut bien remettre les choses à leur place. La foi, la grande foi, se soumet à la volonté de Dieu. Elle reconnaît Jésus comme l'auteur de la foi, celui qui perfectionne la foi, c'est-à-dire celui qui nous équipe pour aller jusqu'au bout.
La foi produit la persévérance. La foi, ce n'est pas la foi pour un moment, pour recevoir quelque chose, bien que ça existe, puisque dans les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, il parlait du don de la foi, le don des guérisons, le don des miracles, ça existe. Mais la foi dont la Bible parle et pour laquelle nous sommes équipés, c'est une foi pour surmonter les épreuves, pour aller jusqu'au bout. C'est cette foi-là qu'il nous faut avoir. Amen. Et nous avons cette foi si nous comprenons comment marcher avec le Seigneur et nous comprenons que c'est dans notre cœur, c'est l'état de notre cœur. Parce que si tu crois dans ton cœur, là où l'incrédulité vient faire son nid, c'est dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Comment est-ce que tu crois, toi? Le Seigneur dit que si la lumière qui est en nous, elle est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Ce qu'on croit être de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, mais ça va dangereusement nous dévier. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont déçus, parce qu'ils se sont attendus à la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont cru. Mais est-ce que comme Jésus qui va à la croix, ils ont dit ne serait-ce qu'une fois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que quand on est vrai avec Dieu et qu'on se soumet à sa volonté, quitte à souffrir pour elle, on trouve le repos. Nos raisonnements cessent. Les raisonnements existent en dehors de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Et là où on ne sait pas, on ne connaît pas les pensées de Dieu, on est dans la foi. On lui fait confiance. On ne se laisse pas troubler par toutes sortes de raisonnements. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu veut vraiment que tu passes par là? Est-ce que c'est normal ceci? Est-ce que c'est normal cela? Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui appartiennent à la souveraineté de Dieu, qui ne nous appartiennent pas. Elles ne nous appartiennent pas. Ce que Dieu veut nous donner, il nous les révèle par son esprit. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que Paul dit qui ne sont pas montées naturellement au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui viennent par le Saint-Esprit, qui montent dans le cœur de l'homme et que Dieu révèle dans la mesure qu'il veut révéler. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses qui restent cachées. Et sur ces choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse, le moins on va discuter, le mieux ça sera. Parce que c'est dans ce domaine-là que se produit le doute. Que les doutes viennent. Et ça sert à quoi? Quand Habakkuk était troublé, parce qu'il avait eu la révélation que le jugement allait venir sur Juda, il ne comprenait pas que Dieu avait choisi qu'il y avait un peuple qui allait venir, qui allait être un instrument de jugement pour le peuple de Dieu, un peuple qui était un peuple païen, qui était plus inique que ce qui se passait en Israël. Et quand vous regardez l'histoire, il interroge Dieu, il est troublé. Dieu ne lui donne pas beaucoup d'explications, Dieu lui dit ce qu'il va faire. Mais il y a une chose que Dieu lui donne comme promesse, il lui dit c'est une prophétie, écrit là, grave là. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. C'est mon juste vivra par la foi. N'essaie pas de recevoir de moi un message pour t'expliquer les tenants et aboutissants de tout ce qui va se faire. Tu ressens et tu sais, parce que tu es mon prophète, je te révèle ce que je vais faire. Et je ne peux pas te donner les détails de pourquoi je vais faire. Bien que on sait que c'est un jugement. Il y a des choses sur lesquelles on peut se prononcer, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il y a une curiosité malsaine chrétienne qui consiste à laisser ses pensées s'égarer. S'égarer en dehors de la volonté de Dieu, de cette attitude simple, brisée, où je dois lui faire confiance. Et son plan est tellement complexe
que même s'il commençait à s'asseoir là pour m'expliquer, qu'est-ce que je comprendrais dedans? Quand Dieu a confronté Job concernant son épreuve, il lui a fait un cours de science et vie, un cours de science de la nature. Il a dit, est-ce que tu étais là quand j'ai fait ça? Il lui a fait un cours d'astronomie, il a parlé des Pléiades, il a dit, tu étais là quand j'ai fait ça? Allez, vas-y, instruis-moi. Et Job a dit, mais oui, je reconnais que tu peux tout. Et que vraiment, la conclusion, c'est que je dois me taire devant toi, Seigneur. Rien ne s'oppose, il a dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées de Dieu, on veut saisir les pensées de Dieu, on doit marcher par la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, Paul dit aux Philippiens, il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas la réponse à tes questions qui vont te donner la paix. La paix vient par la paix de Dieu. La paix ne vient pas suite à des réponses à nos questions. Mais Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire cette paix de Dieu, elle n'est pas du domaine de l'intelligence, elle est au-dessus du domaine de l'intelligence. Elle ne répond pas à des questions précises, elle prend le cœur du chrétien et l'apaise et le guérit. C'est de cela qu'on a besoin, les frères et sœurs. Ce n'est pas de savoir comment les choses se sont passées, si elles auraient pu se passer autrement, etc., etc. Mais non, laissons tout ça au Seigneur. Laissons tout ça au Seigneur. Parce que beaucoup avant nous ont posé de telles questions à Dieu. Mais le Seigneur leur a donné une parole pour les rassurer. Mais à Habakkuk, le Seigneur a donné cette parole, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire dans ces temps d'épreuve qui arrivent, mon juste vivra par la foi. Il tiendra parce qu'il croit en moi. Il ne va pas me remettre en question parce que le jugement sera là. Il va accepter que c'est comme ça. Hein? Donc, ça c'est une part de ce que je veux vous dire ce matin. On est appelé à vivre par la foi. C'est-à-dire à nous soumettre à la volonté du Seigneur. La foi a affaire à la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas attaché à la puissance de Dieu en premier. Bien sûr qu'il faut la foi que la puissance de Dieu se manifeste, ok? Mais ça, ce n'est pas un problème pour nous, ça. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. Je n'ai aucun doute que Dieu peut faire ce qu'il veut, que sa puissance, si je prie pour un malade, peut le guérir, je crois. Ça ne veut pas dire que je m'entête avec sa puissance, que je m'obstine, que ça doit être comme ça, parce qu'avec ça, il y a la volonté de Dieu. Il y a le temps de Dieu. La volonté de Dieu, ça marche avec le temps, ça marche avec beaucoup de choses. Mais sûrement que de plus en plus, on va voir la puissance de Dieu se manifester rapidement, sans délai. Ça se passe d'ailleurs, ça s'est déjà passé, gloire à Dieu, parce que Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Non? Mais pour ne pas être troublés, nous devons nous accrocher et nous soumettre à la volonté de Dieu. Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Et vous savez, ça, beaucoup de gens croient que ça cache de l'incrédulité. Je me souviens dans un temps, il y avait un temps où, si on priait pour un malade, parfois on prie, on a la foi et on voit quelque chose, parfois on dit Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Et vous auriez là des gens qui disent, mais comment qu'il soit fait selon ta volonté? Mais bien sûr que c'est la volonté de Dieu de le guérir. Ah bon? Ah bon? C'est comme ça qu'on est déçu quand on ne voit pas ce que nous on espérait.
Mais on ne comprend pas, nous, que la puissance de Dieu va faire plus grand que la petite chose, quelque part, en comparaison, que nous sommes en train de demander. Que Dieu a préparé un corps glorifié pour nous. Que Dieu a préparé qu'on va se retrouver, on aura un festin, on va retrouver tous nos bien-aimés. Vous voyez? Et je crois vraiment que si on plonge nos yeux là-dedans, notre cœur va trouver un grand réconfort. Si nous retournons dans une foi qui insiste ou qui a trop insisté d'une manière malsaine, parce qu'on a le droit de s'attendre selon ce qui est dans notre cœur à ce que Dieu fasse des choses. Mais si on a une foi qui n'est pas fondée sur sa volonté, on peut être déséquilibré facilement. Facilement. Et puis, quand arrivent des événements qui nous choquent, qui nous éprouvent, il y a une chose que je crois qui devrait se passer, ou allons dire qui se passe très souvent, c'est que la crainte de Dieu vient dans le cœur de l'Église. La crainte de Dieu. C'était comme ça pour Ananias et Saphira lorsque Dieu les a jugés. Là, c'était parce que le péché, leur iniquité avait été exposée. L'apôtre Pierre avait eu révélation de ce qui s'était passé. Et ils ont été jugés au point qu'ils sont morts. Mais la Bible dit qu'une grande crainte saisit l'auditeur. Et moi, je veux aussi vous encourager que cet élément-là, ça doit être là. La crainte du Seigneur. Ce n'est pas un état d'esprit où on a peur. Ah non, certainement pas. C'est une attitude par rapport au mal, par rapport au péché. Ce n'est pas une attitude directement par rapport à Dieu, sinon on aurait beaucoup de problèmes de rester en communion avec le Seigneur, parce qu'on n'est pas parfait. Vous êtes conscient de ça? Que vous n'êtes pas parfait. Hein? Ouais, là aussi, ouais, mais par la foi, je suis parfait, par le sang de Christ. Oui, bien sûr, bien sûr. La justification nous donne un regard de Dieu sur nos vies, etc., etc. Mais par nature, parfait dans notre vie, nous ne sommes pas parfaits. Sinon, Jean n'aurait pas jamais écrit de confesser notre péché, si on a péché, pour que Dieu nous pardonne, nous purifie. Pourquoi ce serait écrit si ça n'existait pas? Donc ce sont des réalités. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous pouvons marcher avec Dieu et comprendre que la nature du mal, on ne doit jamais diminuer. On ne doit jamais prendre à la légère ce que le péché est. Et pas dans un esprit légaliste, où on est équipé de toutes sortes de VSC, de vérités pour aller pointer le doigt sur tout le monde. Non. Premièrement, nous-mêmes, dans la connaissance de Dieu que nous avons reçue. Dans cette même connaissance, Ésaïe chapitre 11 nous dit, c'est un esprit de connaissance de l'Éternel qui reposera sur lui, un esprit de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est animé de la haine du mal. La haine du mal. Et quand nous sommes un peu légers dans une période où nous sommes légers, nous vivons avec légèreté, nous compromettons par-ci, par-là, eh bien Dieu utilise certains événements pour nous secouer, pour nous rappeler la réalité de la vie, la réalité du sort humain et la réalité de ce qui arrive aussi à tout être humain, que la mort est le lot de tout le monde, et qu'il faut être prêt, et qu'il faut haïr le mal, et que dans notre marche avec Dieu, si je veux accomplir le plan de Dieu, je dois haïr le mal. Et c'est la parole de Dieu qui m'instruit là-dedans. Ce n'est pas mes raisonnements, ce n'est pas moi qui m'assois et qui regarde en haut
dans le vide et qui commence à imaginer, qui commence à développer sa propre conception de ce que le mal est, jusqu'où je peux aller. Non, c'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner cela. Et que si on veut nous remplir, accomplir notre course, achever notre course, la finir, nous devons avoir cette crainte de Dieu. Parce que l'obstacle qui viendra, c'est notre attitude de compromission par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport aux ténèbres. C'est là-dessus que nous devons être vigilants. Et je ne parle pas là de problème entre Dieu et nous. Dieu n'a pas de problème avec nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes libres, nous nous approchons de lui. Mais nous, dans notre cœur, nous devons savoir que nous avons un ennemi. Le premier, c'est notre nature charnelle. Le monde. Qui sont nos ennemis spirituels. Nous devons être éveillés par rapport à tout cela. Et quand nous dormons un peu, il y a des événements qui arrivent qui devraient nous secouer, nous réveiller. Et moi, je ne sais pas si vous le vivez, cela, mais dans les moments d'épreuve, de grande épreuve, il y a comme un désintéressement total du monde qui prend mon cœur. Comme si que la vie sur cette terre, elle n'a pas de sens. On comprend que la vie terrestre, c'est du sable sur lequel on peut bâtir notre vie. Et on sent qu'il y a une crainte du Seigneur qui vient, où on réalise que si je veux, premièrement, achever ma course, je dois haïr le mal, ne pas compromettre avec le mal. Et il y a de la place pour échouer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois parfait, non. Mais je dois avoir une attitude où je reste dans la lumière pour reconnaître mon état et pour être comme David. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie, sur la voie de la vérité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et c'est une attitude de cœur. Et c'est comme cela que les épreuves qui nous arrivent deviennent des moyens de nous enrichir spirituellement. De nous enrichir spirituellement. On ne le désire pas. On ne désire pas. On ne désire pas la perte de quiconque. Mais les choses qui arrivent, et puis de toute façon, les frères et les sœurs, si Jésus tarde, il faudra bien aller vers le Seigneur. Non? Pourquoi vivre avec une autre illusion? Vous croyez quand vous aurez atteint, allons dire même un certain âge, vous allez vous battre avec la résurrection de Lazare, vous allez faire valoir que Jésus a ressuscité Lazare pour qu'il vous ressuscite. Mais quand est-ce que vous allez partir, vous? Et il y a des chrétiens qui ont des jugements sur la manière dont les choses se font. Et il dit, c'est pas normal si Dieu est Dieu, si c'est vrai votre évangile, comment des choses comme ça vous arrivent? C'est comme si eux, ils choisissent la mort. Ils vont choisir eux. Croyez-moi, la Bible nous dit que la mort de ceux que Dieu aime lui est précieuse. Ce que Dieu peut aimer. Ne croyez pas que le premier, Dieu n'est pas sensible à ce que ça coûte et qu'il est insensible à nos douleurs. Mais ce qu'il peut aimer pour nous, il y aura dedans un grand, grand bénéfice. Grand bénéfice. Ça va nous enrichir dans nos cœurs, ça va nous travailler, ça nous expose à une réalité spirituelle. Ça nous expose à des incertitudes. C'est là qu'on a besoin de la foi. Il y a trop d'incertitudes. Ben, qu'est-ce qu'il faut? Allons lever tous les points d'incertitude. Comment on va faire ça? Non, c'est là qu'il faut s'humilier et reconnaître que Dieu sait toutes choses. Et je n'ai pas besoin de savoir parce que peut-être que ça me fatiguerait. Je n'ai pas besoin de savoir. Et il est inutile de spéculer, de se faire des idées. Mais il faut rester dans la foi. Que de toute façon, les semences
de vie que Dieu permet, ça produit toujours la vie au milieu de l'Église, à condition que les chrétiens comprennent la pensée de Dieu dans le sens, non pas de connaître les détails des événements, mais de comprendre que les pensées de Dieu sont comme les grains de sable sur le bord de la mer. Il est impossible d'aller trouver quoi et quoi là-dedans. Laissons Dieu, avec sa gloire, qu'il ne peut pas partager avec nous jusqu'au point que on va tout savoir, parce que je crois qu'on se mêlerait pas mal de ce qui ne nous regarde pas. Hein? Mais laissons Dieu sur le trône être ce qu'il doit être pour chacun de nous. Mais surtout, marchons dans la lumière, parce que si nous voulons, parce que la Bible nous dit quand même dans Corinthiens que certains sont morts avant leur temps. Hein? C'est-à-dire que les jours qui leur étaient destinés, il ne les a pas accomplis. Mais à cause de quoi? À cause du jugement qui est venu à cause du péché, Dieu a dû les arrêter avant que ce soit trop tard, c'était pour leur bien. Mais si quelqu'un veut remplir le nombre de ses jours et d'années, qu'il marche dans la lumière. Et Jean dit, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même, et le malin ne le... Ça fait 10 minutes que j'attends que... Parce qu'un jour, je peux oublier, hein? Il m'arrive d'un coup de ne plus me rappeler. Si vous n'êtes pas là, mon ridicule sera total. Hein? Et ne le touche pas. Touche pas. Garde-toi. Comment tu vas te garder? Humilie-toi sous la main de Dieu. Laisse-le travailler. Laisse-le par la souffrance. Vous savez, la souffrance, vous savez que c'est précieux, la souffrance. On ne veut pas la souffrance. Et il y a un certain genre de souffrance qu'on ne veut pas, qu'on ne veut même pas imaginer et qu'on n'a pas besoin d'imaginer. Mais la souffrance, ça fait un travail profond dans l'homme. Profond, 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 ça. C'est un feu qui dévore des racines qui ne peuvent pas être atteintes par l'homme, parfois même les prédications. Mais ce feu-là, quand ça descend, ça brûle, ça brise, et ça fait une œuvre. Et il faut trouver ce trésor-là quand les choses arrivent. On ne les désire pas. Moi, je veux vivre le plus longtemps possible. Je veux que ma femme vive le plus longtemps possible. Je veux que mes enfants vivent le plus longtemps possible. Je veux que les frères vivent le plus longtemps possible. Je n'ai pas de désir de rien à ce niveau qui soit négatif. Mais on sait très bien que les années vont passer, que des choses vont se passer. On sait très bien. Il faut se préparer. Se préparer dans notre cœur. Pas avec la pensée que j'espère que ce n'est pas cette année. J'espère que ce n'est pas ce mois-ci. Non. Se préparer avec l'évangile, avec la grâce, avec l'amour, ouvrons notre cœur, disant Seigneur, je suis encore faible, j'ai besoin d'être affermi, je suis encore fragile. S'il m'arrivait telle ou telle chose, est-ce que je pourrais tenir, Seigneur, prépare-moi. On peut avoir ce cœur-là parfois, mais en permanence ouvrir notre cœur pour qu'il nous prépare. Et c'est comme ça que le plan de Dieu va s'accomplir pour nous. Non? La méchanceté, l'impénitence, le fait de ne pas se repentir, ça mène dans les ténèbres. Les ténèbres, vous pouvez devenir la proie des ténèbres. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre salut. Quoique la chose ultime qui peut se passer, ce soit ça, parce que vous pourriez arriver à renier le Seigneur. Mais allons oublier ça. Mais les ténèbres peuvent agir en vous à cause du péché, à cause de la porte que l'ennemi a trouvée pour vous tourmenter, alors que vous pourriez vivre en paix, servir le Seigneur, amasser des trésors pour le Seigneur, offrir votre corps au Seigneur pour le servir. Hein?
N'est-ce pas? Mes frères et sœurs. Donc, qu'on soit réaliste avec la foi. Ça paraît, la foi, on dit, la foi n'a rien à voir avec les réalités. Oui, mais qu'on soit vrai avec la foi. Parce que le Seigneur, par exemple, il a exhorté les disciples à être prudents. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Il leur a pas dit, dans toutes les circonstances, gardez la foi. Ne vous inquiétez pas, je vais tout changer. Non, il leur a dit, si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans l'autre. Ça, c'est ce que Jésus dit. Fuyez dans l'autre. Si vous êtes encore persécuté là, fuyez. Il dit, vous n'aurez pas fini de faire toutes les villes d'Israël que je serai revenu. Donc, c'était de ville en ville qu'ils auraient à fuir. Mais le Seigneur a prévu qu'on ait des moments difficiles. Et dans ces moments-là, il n'a pas donné la garantie que tout va se passer impeccable. Il y aura une petite flamme qui va nous brûler un coup, mais puis, fini. Ça s'éteint tout de suite. Alléluia, Jésus est grand et merveilleux. Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, non. Il faut être prêt dans notre cœur. Alléluia. Et puis, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et que les gens de la Bible même n'ont pas compris. Quand Étienne est mort, Étienne était diacre, on ne sait pas quel âge il avait, on a tendance à supposer qu'il n'était pas trop âgé, mais on ne sait pas. Mais il était diacre. Il était rempli de l'esprit, plein de puissance. Oh, un homme rempli d'avenir. On l'imaginait peut-être même devenir un prophète après, ou au moins un ancien. Et ensuite, on imaginait, les chrétiens pouvaient s'imaginer des choses. Mais est arrivée cette confrontation à cause de la vérité avec les religieux. Et Étienne est mort en martyr. Qui pouvait comprendre ce qui s'est passé? Mais la Bible nous donne des détails qu'il y avait Saul qui tenait les vêtements d'Étienne et qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur ce jour-là? C'était un apôtre qui était appelé à jouer un rôle extraordinaire. Qu'est-ce que la mort d'Étienne avait fait en Saul de Tarse pour qu'il devienne le grand apôtre Paul? Au point que sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, « Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Quels aiguillons? Il y avait quelque chose qui titillait sa conscience. Il y avait quelque chose. Il avait assisté à un spectacle d'une mort qui n'était pas naturelle quelque part. Le visage d'Étienne avait brillé comme celui d'un ange. Et Saul était là avec sa loi. Et il a continué, il faisait des ravages, il a continué à persécuter les chrétiens et tout, et tout. Il allait de maison en maison. Mais il y a quelque chose qui s'était passé, qui, moi je crois, l'avait atteint. L'avait atteint. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Mais entre-temps, tous ceux qui avaient souffert la persécution dans le même temps, ils ont été dispersés à part les apôtres. Et ils sont allés, la Bible nous dit, jusqu'à Antioche. À Antioche devait naître une église apostolique, d'où Paul allait opérer. Tout ça, Dieu l'avait permis pour que cette église naisse. La persécution avait dispersé les chrétiens. Après la mort d'Étienne, ça c'est certainement... Saul de Tarse, il a allumé le feu. Faut pas croire, Donc, ça a permis qu'ils aillent jusqu'à Antioche, qu'une église existe. Et ensuite, Barnabas est allé prendre Saul, le ramener à Antioche. Antioche, c'est l'église qui est née du meurtre dont il a été complice, lui. Saul de Tarse. C'est incroyable. Enfin, c'est mon analyse. Ok, il peut y avoir une erreur dedans.
Mais quand je combine, je vois comment les choses se présentent, je me dis qu'il y a un message dedans. On ne sait pas quand Dieu permet quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir de là? Qu'est-ce qui va sortir de là? Hein? Même dans nos épreuves de tous les jours, dans notre vie, il y a des choses que Dieu permet pour notre bien. Sur le coup, on ne comprend pas. Plus devant, on réalise. Ben ouais. Et parfois, on ne réalise pas du tout. Mais le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Et nous, notre foi, une foi saine, notre foi saine nous amène au pied de Jésus. Et nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, qu'il a droit sur toute vie, qu'il a le droit de permettre ce qu'il veut. Ça nous fait mal, mais son plan parfait, ses pensées sont tellement au-dessus des nôtres que quand elles se révèlent, elles font mal à nos pensées charnelles. Elles nous confrontent, mais nous devons les accepter. Amen. Donc, frères et sœurs, affermissons-nous. Continuons la course. Ne craignons pas. Ne craignons rien. Apprenons, gagnons en foi dans notre cœur pour nous donner davantage. Parce que tout ce qui arrive, c'est pour faire avancer le plan de Dieu. Ce n'est pas pour nous terroriser, nous faire reculer, sans tout comprendre. Mais il faut avoir cette conviction que le Seigneur est sur le trône. Alléluia! Hein? On trouve le repos pour nos âmes si on comprend cette foi-là. Si on comprend cette foi-là, on va guérir de nos blessures. On va guérir parce que lui-même, il va guérir nos blessures, il va essuyer nos larmes lui-même. Et un jour, peut-être, il nous expliquera si on a besoin d'explications. Sinon, on oubliera complètement. Hein? Personne ne sera trouvé en train de courir dans le paradis pour demander à tel frère, telle sœur, comment ça s'est passé. Hein? Moi, je crois que la joie qu'on aura de nous retrouver, ça sera même peut-être, ça sera peut-être même indécent. On n'aura même pas la force. La vie de Jésus va nous engloutir, va prendre notre cœur. On ne sera plus avec le passé. Mes frères et mes sœurs, quelle espérance nous avons. Nous avons l'espérance de retrouver tous nos bien-aimés. Tous ceux qui ont été blessés sur le champ de bataille, tous ceux qui, après avoir été blessés, sont morts sur le champ de bataille. Parce que tout ça, c'est un champ de bataille. On ne le comprend pas. Ce n'est pas absolument la persécution. La mort, ce n'est pas absolument par persécution le martyr. On ne sait pas dans tout ce qui arrive, qu'est-ce qui s'est passé, comment les ténèbres ont agi, comment Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a permis. On ne sait rien. Mais un jour, on retrouvera nos bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes là, si vous n'avez jamais entendu l'Évangile, l'Évangile, ce n'est pas une belle histoire pour dire il était une fois le Fils de Dieu Jésus qui est venu dans le monde. Le il était une fois, c'est aujourd'hui pour toi. Que tu saches qu'on ne peut pas jouer, qu'on peut plaisanter, qu'on peut faire des blagues, qu'on peut être léger. Mais il y a une chose sur laquelle on est obligé d'être sérieux, c'est la mort. Et on y fera face, à moins que Jésus revienne avant. Personnellement, je préfère qu'il revienne avant. Mais pas dans les conditions où il faut que je traîne mon corps jusqu'à l'âge de 110 ans et il faut me transporter pour venir à l'église. Unissez-vous avec moi dans la prière pour que le Seigneur me prenne, s'il vous plaît. Ça, c'est moi, hein? Ça, c'est moi. Mais si le Seigneur revient, c'est de 1000 fois le meilleur. Alléluia. Mais mes frères, mes sœurs et mes amis, mettez votre vie en ordre avec Jésus. Rassurez-vous, non pas par principe, mais rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous dit, ouais,
Toi, tu es un enfant de Dieu, toi. Tu n'as rien à craindre, je prends soin de toi. Ne dites pas juste, c'est écrit dans la Bible, les enfants de Dieu, le ceci, cela, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Ça doit être en toi. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein? On doit se ressentir, savoir ça, avoir une conviction. Donc, faites votre pas vers Jésus. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur des hommes. Les hommes passeront. Votre carrière passera. Tout passera. Mais vous, Dieu vous appelle à ne pas passer comme beaucoup qui refusent. Et je crois que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur a un plan pour vous. Il veut vous sauver. Mais il ne va pas vous forcer. Il veut vous sauver. À vous de vous laisser persuader. Et que Jésus vienne à vous ce matin. Que vous puissiez faire l'expérience d'un grand miracle. Hein? Sortir de là et dire, je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne savais pas, je croyais que j'étais un enfant de Dieu, j'étais sous l'emprise du mensonge, mais je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai la paix en moi. Il m'a pardonné mes péchés, il m'a sauvé des ténèbres. J'ai perdu tous ces ténèbres, tout ce fardeau est parti. Je suis bien. Quelle grâce, je ne m'attendais pas, mais Dieu m'a parlé, il m'a touché. Ça, c'est l'expérience du salut. C'est l'expérience du salut. Mettons-nous debout ce matin. Moi, je crois que Dieu met toujours à la disposition de tous les hommes sur cette terre le moyen d'accéder au salut d'une manière ou d'une autre. Et Dieu conduit toutes choses, il connaît le cœur des hommes. Et que Dieu a les meilleurs outils, les meilleurs instruments, les meilleurs moments, les meilleures circonstances pour prendre un homme et l'arracher, ou une femme et l'arracher des ténèbres. Parce qu'il veut, ou elle veut, sortir des ténèbres. Ça ne se fera pas automatiquement. Mais si ce matin, l'amour de Dieu parle à votre cœur, vous réalisez que vous êtes perdu. Vous réalisez que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Vous savez qu'il existe. Ça ne veut pas dire que vous le connaissez. Si c'est votre cas ce matin, vous pouvez le rencontrer. Et nous allons tous nous tenir devant le Seigneur pour que si ce matin, il y a quelqu'un là qui ne connaît pas Jésus, que Jésus soit là pour se révéler à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu te révèles à nous. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, pour que nous devenions tes enfants. Cela ne vient pas de nous. Tu as étendu ta main vers nous. Tu as parlé à nos cœurs. Parfois, pendant longtemps. Parfois, une seule fois suffit. Mais Seigneur, tu nous as vus avec toi dans ta mort et ta résurrection. Et nous voulons te remercier pour cet amour qui s'est manifesté, l'amour qui vient de la mort, de la croix, là où tu as été crucifié, pour nous, pour moi, pour mes péchés, mort. Tu as souffert l'injustice, tu as souffert ce que personne n'aurait accepté. Tu l'as accepté pour nous, par amour, pour nous, par obéissance au Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te remercions ce matin. Et Seigneur, combien sont là au milieu de nous qui ne te connaissent pas, qui sont perdus, mais que tu as gardés jusqu'à maintenant, tu les as préservés pour qu'ils entendent ta parole, pour qu'ils parviennent jusqu'à cet instant où ils reçoivent, où ils entendent le témoignage que tu les aimes, que tu veux les sauver, leur pardonner leurs péchés. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre pour les convaincre que c'est un temps pour eux, que l'avenir ne leur appartient pas, qu'il y a tant d'incertitudes et d'insécurité dans le monde. Mais ce matin, dans ta présence, se trouvent toutes choses. Le salut, la paix, le pardon, la purification, le changement de cœur, de vie. Seigneur, amène un changement dans la vie de ceux qui te cherchent ce matin et qui ne te connaissent pas. Je te prie et te remercie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Si vous êtes là ce matin, que vous ne connaissez pas Jésus, vous le savez, mais vous êtes convaincu et vous êtes assez humble pour vous dire, je ne le connais pas, mais je veux le connaître, je veux lui donner ma vie. Et pour cela, je peux prier avec vous ce matin. Et là où vous êtes, levez votre main. Si vous êtes quelqu'un que vous savez, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas la vie éternelle. Vous êtes peut-être à la recherche dans une certaine forme de foi, mais cela ne s'est pas fait en vous. Vous n'êtes pas né de nouveau. Je veux prier pour vous ce matin. C'est ce qu'il y a de plus important au milieu de nous ce matin. Pendant qu'on adore le Seigneur, je veux vous inviter, si vous êtes dans ce cas, à sortir de votre place, à venir devant. N'ayez pas honte, au contraire, prouvez que vous voulez vraiment du Seigneur, que vous voulez de lui. Et approchez-vous pendant qu'on adore le Seigneur.